Est-ce que tu peux lui dire le mot qui mérite ce soir? Il est dit de recevoir toute l'adoration. Il est dit de recevoir toute l'adoration. Il est dit ce soir, notre Dieu. Alléluia. Est-ce que nous pouvons tous ensemble nous mettre debout, s'il vous plaît? Nous voulons un moment nous approcher du trône du Seigneur. Nous voulons un moment répandre encore nos cœurs devant le Seigneur. Je crois que l'union musicale va nous aider avec ce cantique de Patrice. Et nous allons passer quelques minutes avant que nous écoutions la parole. Et je nous prie d'élever vraiment nos mains dans la présence du Seigneur. Je nous prie vraiment de prier. Je nous prie de ne pas être distrait et de permettre à ce que le Seigneur puisse toucher ton cœur encore ce mercredi, de sorte que la prière qui sera, la parole qui sera donnée soit une réponse à ton problème. Alléluia. Babu,
Est-ce qu'on peut donner une bonne acclamation à notre Dieu? Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous saluez votre voisin de gauche et de droite. Dites-lui que la saison est bonne. La saison est bonne. Répétez, dites encore, la saison est trop bonne même. Trop bonne même. Est-ce qu'on peut donner une bonne acclamation à Dieu? Je pense aujourd'hui c'est le 24e jour. Le 24e jour. Et nous sommes dans la présence du Seigneur. Et nous disons merci à Dieu de nous envoyer ce soir un oiseau rare. Un aîné que je respecte beaucoup. Un aîné qui me fait nourrir la foi. Un aîné bouillant. Papa Safari, par moment, il appelle le fou du Seigneur. Ce qui est un peu compliqué, j'étais au Canada, un de ses fils m'interprétait, c'est toujours les mêmes réactions. La manière de parler, la manière de sauter. Je me dis, le papa a transmis. Papa Honoré, je l'ai connu il y a plusieurs années. Et il s'est plus ancré dans mon esprit. C'est en 1997 ou 97. Quand Yadalo venait de Nairobi. Il devait venir prêcher. Et c'est vous qui l'avez accompagné. Et des deux, j'aimerais vous dire, c'est le début de cette église. Il a joué un grand rôle. S'il y a quelqu'un qui peut raconter le début, comment est-ce que nous étions dans le sable, c'est lui. Il a accepté de laisser Gombe dans les routes bitumées pour venir ici. Il est très important pour nous. Et je crois qu'il permettra que je le dise aussi. Par moment, quand je parle de certains dons liés à la construction, parmi les donateurs, c'est lui aussi. Et derrière lui, il y a toute une équipe. Ne sois pas étonné qu'il soit béni. La dernière fois, on s'est vu à la morgue, je regardais, votre Jeep était en sachet. Hein? C'est là que dit 0 kg. 0 km. Peut-être va s'écrire en Goko. Papa Honoré Jibikila. Nous serons avec lui aujourd'hui. Nous serons avec lui également demain soir. Et nous serons avec lui également le dimanche dans tous les deux cultes. Je vous assure qu'il nous fera du bien. Est-ce que vous êtes d'accord avec mon nom qu'il nous fera du bien? Amen, amen, amen. Entre-temps, ba maman to telema mabondeli mogolonini. Demain, n'oubliez pas, nous serons là. Il y aura aussi un pasteur visiteur. Appelez les catholiques, appelez les CEPAC, appelez les baptistes. C'est pour tout le monde. Avant que j'invite l'orateur, il n'est pas venu seul. Il est venu avec une de ses assistantes. Je crois que c'est elle qui nous envoie l'argent. À tout moment, ça c'est elle qui envoie. Mais quand elle envoie, elle ne signale même pas. Alors je suis dans l'embarras. Ça vient de Lubumbashi, ça vient d'ici, ça vient d'ici. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez vous tenir debout? Nous voulons vous recevoir, ma soeur.
Gloire à Dieu, nous acclamons le Seigneur pour la recevoir. Merci d'être parmi nous. Maintenant, nous invitons l'orateur de ce soir. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout pour honorer l'homme de Dieu, honorer Jésus-Christ par lui? Et c'est lui qui va nous apporter la parole. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons prier? Je profite de ce que vous êtes debout pour que nous puissions. Père éternel, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous retrouver en ces lieux, ces jours, à cette heure. Si ces hommes et ces femmes qui sont là, tes invités, ne le savent pas, mais moi je sais et je peux dire, tu as accompli un miracle. Un vrai miracle. Je peux dire, j'ai vu comment tu peux enlever les obstacles sur le chemin. J'ai vu comment tu peux déplacer les montagnes pour nous faire arriver à destination. Nous te sommes infiniment reconnaissants et nous te disons merci. Nous nous consacrons à toi et nous te consacrons ces moments. Seigneur, fais-nous du bien. Parle-nous à moi-même en premier et à ce peuple. Et Saint-Esprit, glorifie Jésus-Christ, élève-le et glorifie ton nom. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Veuillez prendre place. Waouh. Sincèrement, je l'ai dit dans ma prière et c'est toute ma reconnaissance. Vous ne pouvez pas peut-être imaginer. L'homme de Dieu m'avait prévenu qu'il fallait que je quitte le centre-ville à 15h. Et j'ai suivi son conseil. À 15h, nous avons fermé le bureau. Et nous sommes descendus. Mais ce que nous avons vécu par la suite, vous n'avez aucune idée. J'ai pris toutes les routes de Kinshasa. J'ai compris ce que des fois nous prêchons en disant Dieu t'amène au nord, mais il t'amène d'abord au sud. Je l'ai vécu aujourd'hui. Si je vous dis qu'on est allé même poids lourd arrêté, prendre Willery arrêté, boulevard Triomphal arrêté, retourné, on est allé à Mariano. Vous ne pouvez pas croire et la manière dont on s'en est sorti, moi-même je n'y comprends rien. À un moment donné, j'ai dit, je pense que je peux prendre une moto. Ça aurait été pour moi la première fois. Mais je crois que vous valez vraiment la peine qu'on prenne la moto pour vous. Et j'étais décidé, mais le problème aussi, j'ai vu que même pour les motos, il y avait des embouteillages. Je n'ai pas compris ça. Mais gloire soit rendue à notre Dieu qui nous fait grâce d'être là. C'est lui qui a ouvert le chemin pour nous. Et c'est avec joie que nous sommes là. Avec tout notre cœur. Et toute la consécration pour la gloire de notre Dieu. Je ne peux m'empêcher alors que je prends la parole du haut de cette chair de me tourner vers le couple pastoral pour dire du plus profond de mon cœur, maman, papa, merci et merci de tout cœur pour les mots aimables, affectueux et pour toute l'estime, la considération que vous nous témoignez. Que Dieu vous bénisse, bénisse votre maison, bénisse votre ministère et ce peuple que Dieu a placé sous
votre tutelle. J'aimerais aussi bénir chacun d'entre vous alors que je vais prendre la parole et que je vais partager ces choses qui sont spirituelles. J'aimerais dire que l'Éternel, mon Dieu, ouvre l'intelligence spirituelle à une femme, à un homme. Que l'Éternel donne la compréhension spirituelle de ces choses. J'ai étudié, j'ai fait l'université, j'ai même enseigné à l'université pendant 10 ans. Mais je peux vous dire une chose que je crois du plus profond de mon cœur. Et je voudrais rassurer une femme et un homme en ces lieux. Je n'encourage personne à ne pas s'instruire. Parce que moi-même et tous mes enfants, tels qu'elle est là, et tous les autres, s'il y a une chose que j'ai mis en premier, c'est de les instruire et former. Parce que j'ai compris que former les gens, la connaissance va multiplier la grâce de Dieu dans vos vies et dans ma vie. Il est vrai. Même si vous avez un don, si vous avez un talent, ajoutez la formation. Vous allez décupler, vous allez centupler la grâce de Dieu dans votre vie. La deuxième chose que j'ai voulu dire, c'est que papa, en faisant l'université, j'ai eu beaucoup de connaissances et même en enseignant, j'ai lu beaucoup, j'ai participé à des conférences à travers le monde. C'est l'intelligence qui a été affectée, mais pas le cœur. Et donc, j'ai compris qu'avec Dieu, si vous voulez aller plus loin, la chose la plus importante, quel que soit ce que vous avez, mais ayez d'abord le cœur. Et ici, nous sommes à l'usine de Dieu. Et nous prions pour que pendant le temps où nous allons parler, que nous puissions exposer notre intelligence et nos cœurs à Dieu. Et que nous restions ouverts à ce que Dieu nous fasse du bien. Alors que je bénis Dieu pour notre présence en ces lieux, j'ai une grande délégation qui est encore bloquée en cours de route. Et j'ai pris, il y en a qui ont pris même des motos pour nous suivre. Je ne sais pas quel niveau ils sont. Il y en a qui sont encore dans un véhicule. Donc, que Dieu le garde et que Dieu les fasse arriver en ces lieux en toute sécurité. Je voudrais emprunter une montre parce que je vais vraiment surveiller l'heure. C'est où? Ah, ok, je regarde. Très bien, merci. Merci. Alors, il y a le thème général de ce temps de retraite, ce temps de prière. Toutes les familles de la terre seront bénies en ton nom. Et je vais vous assurer que c'est un défi. Je vous dis, c'est un défi. Je vous dis, c'est un défi. Je suis venu non seulement parler à une femme, mais je suis venu me parler moi-même. Et moi-même, je me tiens dans la présence de Dieu. Et je me tiens en ces lieux pendant ces 3 jours, alors que l'homme de Dieu m'a béni en me faisant participer à cet événement. Je vous dis, je l'ai dit du plus profond de mon cœur, je suis venu moi-même avec des défis. Parce que l'homme à qui ces paroles ont été adressées est un défi pour nous tous. Non seulement la Bible le présente comme il est le patriarche, un homme qui a reçu la promesse et la promesse marche avec la grâce. Et voici que avec ça, je vois une partie vient d'arriver. Ouais. Et donc, il marche avec la promesse, marche avec la grâce. Et j'ai vu cet homme arriver à un certain niveau, à une certaine dimension de choses, et qui me défieront toujours. Alors, je pouvais donner comme sous-thème espérant contre toute espérance, virgule, il crut.
Espérant contre toute espérance, virgule, il crut. Et j'ai béni Dieu pour cela. Je voudrais que nous puissions lire ensemble les textes de base que nous allons exploiter pendant ces 3 jours. Je me suis tourné vers les livres de Romains, le chapitre 4. Nous allons lire du 11e au 25e, mais si vous permettez, je voudrais gagner du temps parce que je voudrais que nous ayons le temps. C'est un temps où ce n'est pas vraiment enseignement. Je voudrais qu'on ait du temps pour prier. Et sincèrement, j'ai à cœur parce que moi-même, je suis venu avec des défis. Et pour toi seul, mais non, moi-même, je dois régler des choses avec Dieu pendant que nous sommes là. Et les paroles que je vous partage, ce sont les paroles qui me touchent personnellement, les paroles que je médite depuis un certain temps et des paroles pour lesquelles, en tout cas, je ne cesse de parler à Dieu et de m'attendre à lui. Alors, je suis au verset 16, mais vous pouvez commencer un peu plus haut. Romains 4. Je commence ma lecture au niveau du verset 16. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ça ne soit pas le sont par la foi, pour que ça ne soit pas par grâce, afin que, attendez, je crois que j'ai bien lu, c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ça soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous. Selon qu'il est écrit, j'étais établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu. Père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Verset 18, c'est là où nous avons tiré notre sous-thème. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Verset 19. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Je peux même m'arrêter là. Mes bien-aimés, j'ai choisi ce chapitre, ou plutôt le Saint-Esprit m'a fixé sur ce chapitre, et même sur ces livres, parce que j'ai trouvé qu'il me parlait personnellement beaucoup mieux. Et là, le Saint-Esprit me parlait davantage. Et en dehors de ce texte, je crois que j'ai noté pour nos amis de
nos amis de la communication. Romains 10, 10. Romains 10, 10. Galates 3, 13, 14. Galates 3, 13, 14. Et bien entendu, je ne peux pas oublier de nous ramener dans le texte de Genèse. Et ça, vous connaissez très bien, Genèse 12. Genèse 12. Du 1er au 3e verset. 1 à 3. Mais j'ai été plus tourné vers Romains. Parce que j'ai beaucoup aimé, et même lorsque on était encore à la faculté, j'ai dit que je ne vais pas faire de la théologie ici. J'ai beaucoup aimé parce que ce sont des choses qui nous mettent dans le fondement même de la foi. Et des choses qui nous équipent à les comprendre et à les intérioriser. Alors dans ce chapitre, Paul avait affirmé que Dieu déclare des personnes justes sur le principe de la foi. Il y a une femme, il y a un homme qui est là, tel que vous êtes. Dieu te regarde comme un juste. Tu es juste, je voudrais dire, tu es une personne juste, rien que par le fait que tu as cru en Jésus-Christ. Mon frère, je voudrais que tu notes ça et que tu graves ça. Ma soeur, que tu graves ça. Et cette justice ou cette position de juste que nous avons, rien que par la foi que nous confessons en Jésus-Christ, devra être consolidé. Ce n'est pas que cela nous fasse que nous puissions continuer à mener notre vie n'importe comment parce que nous avons reçu Jésus-Christ. Il est important de savoir que si nous avons cru en Jésus-Christ, l'objectif est que nous puissions ressembler à l'Éternel, ressembler à l'image du Créateur. Et par conséquent, notre marche est conséquente. Nous ne pouvons plus marcher comme cette vieille homme, cette vieille personne. Et cette personne qui marchait d'une certaine manière, elle était dans des pratiques, elle était dans des choses. Comme Abraham qui quittait une famille, qui quittait un pays où il y avait l'idolâtrie et toutes sortes de choses. Mais aussi lorsque nous insistons sur cette qualité de juste rien que par la foi, j'ai beaucoup aimé dans ce que Paul dit dans ces chapitres parce qu'il pouvait dire que c'est juste par la foi et non pas par les œuvres, c'est-à-dire la loi. En observant la loi, tu ne peux pas atteindre la perfection. Et puis, même si cela pouvait être le cas, c'est-à-dire que quelqu'un pouvait croire qu'il est là où il est arrivé et qu'il a atteint le niveau qu'il a atteint par ses propres forces. Même pour le cas d'Abraham, il y a lieu de noter et de retenir tout simplement qu'il pouvait se vanter devant les hommes, mais en vérité, devant Dieu, il ne pouvait pas dire que c'est par ses efforts qu'il pouvait le faire. Donc, Paul, quand il regarde la parole, quand il se tourne vers la parole, on sait voir que la foi d'Abraham en Dieu et en sa promesse a fait qu'on puisse lui imputer à justice la chose. Et il est important de savoir, c'est très important, parce qu'on va dire, mais par la suite, Abraham devait se circoncire. Il a connu la circoncision, mais il est important de noter qu'avant la circoncision, Abraham avait déjà manifesté sa foi en obéissant déjà à la parole qui lui avait été adressée. Et la circoncision n'était qu'un sceau. Exact. Sur lui. Mais la foi avait précédé. Lorsque nous avançons, je découvre que le dessein de Dieu pour Abraham, c'est qu'il voulait que cet homme devienne le père de tous les croyants.
C'est ça le dessein de Dieu. Lorsqu'on parle de dessein de Dieu, c'est-à-dire la chose que Dieu a arrêtée avant le temps pour la vie d'une personne. Je veux dire à mon frère et à ma soeur, lorsque je dis que je suis venu avec un défi, je voudrais que toi qui es assis là, toi qui m'écoutes maintenant, je voudrais t'amener à comprendre une vérité que personne ne peut changer dans ta vie. La vérité en question, c'est quoi? C'est que mon frère, ma soeur, tel que tu es là, tu es un projet de Dieu. J'ai dit que tu es un projet de Dieu. Et même ta présence sur cette terre n'est pas le fruit d'un hasard. Et j'avance là-dedans. Je voudrais que quelqu'un rentre dans la révolte dans laquelle moi je me trouve maintenant. Je dis que tu dois rentrer dans la révolte. Écoute mon frère, écoute ma soeur. Ma Bible dit que Dieu avait écrit d'avance des œuvres que toi et moi, nous devons accomplir sur la terre des hommes. Je veux te dire, tel que tu es là, tu n'es pas un appareil téléphonique non programmé. Je veux te dire, quel que soit ce que tu es, et là où tu es, quelles que soient les choses que tu rencontres, je voudrais te dire que Dieu pense du bien de toi. Avant que tu ne viennes sur la terre, Dieu a conçu de bonnes pensées pour ta vie. Et pour ces œuvres-là, Dieu a prévu le temps d'accomplissement de ces choses. Les lieux et tout. Mon frère, tu dois savoir que tu es là. Un peu importe la famille d'où tu es sorti. Qu'on dise que c'est une famille de sorciers ou pas, des occultistes ou des fétichistes, qu'on dise que tu es venu au monde par viol ou pas, qu'on dise que ta maman était la pute la plus répandue de Mbandaka. Mais si tu es sur cette terre, tu es l'œuvre de Dieu. Que tu sortes de la famille la plus pauvre qui soit. Quel que soit le niveau dans lequel tu pouvais être, laisse-moi te dire que tu es un projet de Dieu. Il y a quelqu'un qui doit prendre de l'assurance en lui. Il y a quelqu'un qui doit savoir qu'il y a un homme qui est plus que Fachi, qui est plus que Biden, qui est plus que la reine ou le roi, mais qu'il aime et il est le créateur de ta vie. Que tu sois là-bas où je ne sais où, que tu viennes de je ne sais quel coin, je ne sais quel village de Kassai ou de Bandundu. Laisse-moi te dire, c'était qu'un aéroport. Là où Dieu a voulu que tu mettes tes pieds sur la terre. Quelle que soit la famille d'où tu es sorti, ce n'était qu'un avion par lequel Dieu voulait te transporter ici. Mais ce qui est plus important que tu dois savoir, c'est que Dieu a prévu des choses. Tu es une personne que Dieu regarde comme un missionnaire. Il a prévu des choses que tu dois accomplir sur la terre. Mon frère, peut-être que ces choses ne se manifestaient pas avant. Tu n'as pas encore compris. Je vais te dire que moi je suis dans une folie. Je suis même révolté
Parce que lorsque je lis le livre des Éphésiens 2:10, dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 2, le verset 10, la Bible dit que je suis l'ouvrage de Dieu. Je ne suis pas l'ouvrage d'un homme. Je ne suis pas l'ouvrage d'une industrie. Je ne suis pas un robot qu'on a sorti de je ne sais quoi. Je suis l'ouvrage de Dieu. Je suis l'ouvrage de Dieu. Le Dieu qui a créé toutes choses. Le Dieu qui a créé le monde. La Bible dit que quand il a créé, qu'il regardait, on disait, c'est bon. C'est bon. Que quelqu'un se lève et dise je suis bon. Lève-toi, dis je suis bon. Je suis bon. Je suis bon. Je vais dire à une personne, nous avons été précédés ici par un ennemi, le diable. Il combat le projet de Dieu. J'étais en train de parler du livre d'Éphésiens 2:10. Non seulement je suis l'ouvrage de Dieu, non, je ne suis pas l'ouvrage d'un ancien de la famille. Non, je ne suis pas l'ouvrage d'un fétichiste. Je ne suis pas l'ouvrage de je ne sais quel occultiste. Je ne suis pas l'ouvrage de je ne sais quoi kakakoukou. Mais je suis l'ouvrage de Dieu. Écoute mon frère, est-ce que tu crois vraiment la parole? Est-ce que tu reçois la parole comme une prophétie? J'ai fait une prière ce soir. J'ai dit Seigneur, ouvre-nous l'intelligence spirituelle. Seigneur, communique-moi la compréhension spirituelle. C'est ce qui rentre en toi qui te change. Il n'y a qu'une personne dont l'intelligence a été renouvelée. Au milieu de nous, il y a des universitaires. Au milieu de nous, il y a des ingénieurs. Au milieu de nous, il y a des docteurs. Il y a des économistes. Vous êtes intelligents. Je bénis Dieu pour le don. Je bénis Dieu pour la grâce. Mais ma Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Je voudrais que quelqu'un laisse son intelligence être transformé par la parole, être transformé par l'Esprit de Dieu. Jusque-là, tu opères avec l'esprit de l'homme. Jusque-là, tu opères avec les limites naturelles. Je voudrais que quelqu'un sache que Dieu le regarde d'abord comme un esprit. Quand nous étions auprès du Père, avant de venir sur la terre, nous étions esprits. Il nous a appelés d'un nom qui n'est pas toujours le nom dont le monde nous appelle. Et Dieu nous a envoyés. Il nous a envoyés en mission. Et nous allons retourner. J'ai mon commencement en Dieu. Et j'ai mon aboutissement en Dieu. Mes frères, mes soeurs, Dieu te regarde comme un esprit. C'est comme ça que la Bible déclare. N'est-ce pas quand l'homme c'est d'abord l'esprit? Que quelqu'un se lève et qui dit je suis esprit. Non, tu te regardes seulement dans la matière. Tu te méprises dans la matière. Tu regardes, tu dis Naza Moukousé. Tu regardes, tu dis je suis bouffe. Tu regardes, tu dis je suis lié. Tu dis je suis faste. Mais le problème c'est que tu ne regardes pas la beauté et la taille de ton esprit. Et quand tu regardes la beauté et la taille de ton esprit, tu découvres que tu es à l'image de Dieu. Et quand tu es à l'image de Dieu, tu sais alors disposer du royaume et des richesses du royaume. Mon frère, ma soeur, je t'introduis pour saisir une chose. La Bible déclare dans ce même verset, la Bible dit que il y a des œuvres préparées d'avance.
pour leur accomplissement par toi et par moi en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Oh frère, sœur, laisse-moi te dire, je suis encore d'accord que tu vives dans n'importe quoi tant que tu n'as pas été connecté à Jésus-Christ. Mais lorsque tu te connectes à Jésus, le programme divin se met en activité. Le programme divin est maintenant en application. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, tu es peut-être faible et tu te laisses aller. Parce que le Dieu des desseins n'a pas encore commencé à diriger ta vie. Je vais te dire que quand tu es venu à Jésus, j'aimerais mettre le point sur des fondements importants. L'Esprit de Dieu vient en toi. Et l'Esprit de Dieu vient sur toi. Quand cet Esprit vient en toi, il te donne une transformation de caractère. Quand cet Esprit est sur toi, il t'équipe de force et de capacités pour pouvoir opérer dans les surnaturels. Pour opérer comme Dieu. Mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit en nous donne de retrouver l'image du Père. De retrouver l'image du Père. Mais quand il est sur nous, nous sommes équipés. Oh, ce soir, je vais créer la soif dans le cœur d'une femme et d'un homme pour qu'il expérimente le baptême du Saint-Esprit. Parce qu'il a été dit, Jean vous baptise d'eau, mais celui qui vient, il va vous baptiser du feu. Mon frère, ma soeur, lorsque tu es devenu chrétien, lorsque tu es devenu enfant de Dieu, ce n'est pas pour rester naturel. Ce n'est pas pour continuer à vivre sous la domination de l'ennemi. Non, non, non. Non, non, non. Nous rentrons dans cette capacité. Nous rentrons dans cette dimension afin de marcher dans la domination. Pas une domination qui est n'importe laquelle. C'est une domination qui révèle le Christ. Lorsqu'il me donne une position, je vais amener les hommes et les femmes à reconnaître que Dieu est Dieu. Je vais amener les hommes et les femmes à se donner à Jésus-Christ. Il est temps que nous puissions manifester cette domination. Sans ces éléments, tu n'accompliras pas la mission de Dieu sur la terre. Je vais dire à une femme, à un homme, il y a un guide de voyage pour atteindre la destinée, pour être dans le dessein de Dieu. Le guide de voyage, c'est le Saint-Esprit. Non seulement il vous conduit dans la vérité, non seulement il vous conduit à destination, mais le Saint-Esprit, bien plus que tout, il accomplit ce qu'il Dieu a dit. C'est l'agent exécutif. Je ne peux aller loin sans souligner ces éléments de base, sans souligner ces fondements. Et je vais te dire, oui, oui, Abraham a été aussi guidé par le Saint-Esprit. Je veux que tu le saches. Je veux que tu le saches. Mes frères, mes soeurs, je me suis posé la question. Nous lisons Genèse. Nous lisons la vie d'Abraham. Et nous le lisons normalement. Mais arrêtez-vous dans l'époque d'Abraham. Vous vous posez la question. Abraham, comment tu as pu faire? À cette époque-là, tu vas quitter la terre de tes pères. La terre de tes pères pour une terre étrangère. Abraham, dis-moi, comment toi qui viens d'une famille de Bandoki, comment toi qui viens d'une famille des occultistes, comment toi qui viens du milieu des idoles, Abraham, explique-moi, comment tu as pu croire en un Dieu unique?
Abraham, mon intelligence est limitée, ma compréhension est limitée. Tu vas quitter comme ça. Tu quittes Charan pour aller où? Une terre inconnue qui t'amène un Dieu invisible mais réel. Un Dieu invisible mais réel. Il m'a dit, quitte la maison de tes pères, quitte Charan. Moi Dieu, je vais rendre ton nom grand, je vais te bénir, tu vas devenir riche, riche, riche. Abraham, comment tu as expliqué à ton père, comment tu as expliqué à tes oncles? Tu t'élèves comme ça, tu dis je m'en vais, tu vas où? Une terre étrangère. Faire quoi? Qui t'a invité? Un Dieu inconnu, un Dieu invisible. Abraham, qui a fait ta délivrance? Qui a prié pour que les démons de la maison de ton père quittent? Pour que maintenant tu te lèves et que tu sautes. Je vais dire à une femme, à un homme, lorsque tu rentres dans la dimension de l'intimité, le Saint-Esprit même opère la délivrance. Je vais te dire, mon frère, ma soeur, je pouvais parler avec quelqu'un pour lequel j'ai prié. Je suis rentré à la maison. Papa Honoré, on m'a sorti du lit. J'ai roulé par terre. J'ai tourné. Je disais des mots que je ne comprenais pas. J'ai dit oui. J'ai dit oui. C'est lui qui travaille à nous. C'est lui qui est le patron. C'est lui qui est le chef. Il a la latitude et il a la souveraineté d'intervenir et de le faire. Il pouvait le faire dans la vie d'Abraham. Ce que j'aime avec notre Dieu, il utilise le langage adapté pour nous faire comprendre ce message. Mon frère, ma soeur, la Bible dit qu'il y a des œuvres qui étaient préparées d'avance pour leur accomplissement. Mais maintenant, regarde, dans l'évolution de ce père, il s'est retrouvé devant des défis avec une promesse de vie, mais laquelle promesse tarda à s'accomplir. Oh, je vais dire à une femme, à un homme, la situation que je vis n'est pas différente de celle d'Abraham. J'ai posé la question, Abraham, comment tu as pu tenir étoile? Tu es même allé trop loin. Même quand ce fils t'a été donné, le fils de la promesse, tu t'es levé et tu as dit, une fois de plus, Dieu me demande d'aller lui offrir. Abraham, ce n'est pas comme aujourd'hui, où maintenant les gens confessent le Dieu unique. L'unique. Ataka mama. Aïe. Comment? Et maintenant cet enfant tarde. Et cet homme a attendu jusqu'au temps de Dieu, malgré les erreurs, car Ismaël est venu. Oh, je vais dire à quelqu'un ce soir, je suis venu avec l'esprit qui restaure. Je suis venu avec l'esprit qui restitue. Je suis venu avec l'esprit qui répare. Personne d'entre vous ne sortira de ce programme tel qu'il est venu, à moins que tu ne restes dans la foule. À moins que tu ne restes dans la foule. Mais moi-même je suis venu. Je ne suis pas venu un homme accompli. Je ne suis pas venu un homme suffisant. J'ai crié à Dieu moi-même. Quand j'ai choisi espérant contre toute espérance, c'est parce que les réalités tout autour de moi ont cessé de me défier. Les réalités tout autour de moi
Tu regardes l'horloge. L'horloge de ta vie. Tu dis que les années sont passées. Il y a des choses que le monde te rappelle. Papa Honoré, tu pouvais commencer ce ministère à 30 ans. Mais maintenant l'âge que tu as, comment tu vas encore opérer? Tu regardes l'horloge de temps. On te dit, Abraham, regarde, ton corps est usé. Les muscles ne peuvent même pas retrouver la vigueur. Regarde les seins d'Abraham et de Sarah. Quel bébé peut-elle encore allaiter? Espérant contre toute espérance. Espérant contre toute espérance. À ce moment-là, les gens pouvaient demander. Mais Abraham n'est parti, il nous a quittés. Il nous a dit que là où il est allé, on va faire de lui ceci. On nous a même dit qu'on l'appelle maintenant Abraham, père de multitudes, mais sans multitude, sans enfants. Tu continues à espérer. Mais la parole de bénédiction était déjà sortie. Les choses sont déjà sorties. Espérant contre toute espérance. Mais dans cette marche, regarde. Les réalités ne font que me combattre. J'ai retrouvé des esprits mauvais. J'ai rencontré la méchanceté des hommes. J'ai rencontré même la faiblesse de ma chair. Je vais lutter contre ma propre chair. Et lutter contre la méchanceté des hommes. Et m'opposer aux esprits. Les esprits des familles. Les esprits de la tribu. On nous a dit bino bozabanani. Toi tu es mongo nyake bandumba. Il n'y a que des voleurs. Toi tu es qui? Tu n'es qu'un escroc, un menteur, un orgueilleux. Et regardez les esprits. Ils ont porté des noms. Ils ont porté des noms. Et ils viennent maintenant se greffer dans ma vie. Autant Dieu a besoin de moi, autant le diable me veut pour lui. Mais je devais faire le choix. Il y a le modèle original d'en haut. Le honoré que je suis. Il y a le prototype du ciel. Et ce prototype doit être reflété sur la terre. Dans toutes les dimensions. On nous regarde, on dit, vous allez vous marier comment? Qui dans la famille de ta mère a été épousé avec une dot? Qui est-ce qu'on a amené devant l'officier de l'état civil? Qui est-ce qu'on a déjà béni à l'église? Et toi tu te lèves, tu dis quoi? Tu dis que moi je vais faire la différence. Et ils sont là, ils te regardent. Ils sont en train de zommeler afin de voir si cela va arriver ou pas. Dans l'entretemps, dans ce voyage-là, j'ai croisé des méchants comme ces victimes sur la route de Samarie. Les voleurs de destinée sont là. Les voleurs de vie sont là. Les voleurs des années sont là. J'ai eu des amis. Je pensais qu'il m'aimait pour ce que j'étais. Mais seulement quand il me regarde, il ne profite que de moi. Oh, l'autre tu as suivi. L'autre a suivi quelqu'un qui avait la promesse. Mais après les querelles sont arrivées. Et quand les querelles arrivent, on dit bon, séparons-nous. Abraham dit choisis où tu veux aller. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit, il ne juge qu'avec les yeux physiques. Il ne considère qu'avec l'intelligence humaine. C'est lui qui n'a que
Celui qui n'a pas le Saint-Esprit, il ne parle qu'avec la sagesse humaine. Il a le bon sens selon les hommes. Il n'a pas le bon sens selon Dieu. Mais celui qui avait maintenant l'œil de l'esprit, il a dit choisir. Il a regardé là où c'était beau, là où il y avait la prairie, là où il y avait. Il a dit je vais là-bas. Amen. Quand je suis avec Dieu, quand je suis sûr que Dieu est avec moi, je ne me disputerai pas avec toi. Fais ce que tu as fait. Je vais m'assurer d'une seule chose, que l'Éternel, le Dieu vivant qui m'a envoyé, il est avec moi. Il marche avec moi. C'est lui qui a parlé pour ma vie. C'est lui qui est le garant de la promesse. C'est lui qui est le tout-puissant. C'est lui qui contrôle les temps et les circonstances. C'est lui qui impose sa souveraineté en haut dans le ciel, en bas sur terre et sous la terre, sous les eaux. C'est lui qui sait faire parler les animaux. C'est lui-même, les poissons adorent et louent. Même les arbres chantent la gloire de Dieu. Même les pierres savent battre le main. Les volcans le louent. Les lacs le louent. Les océans le louent. La mer entend sa voix et se sépare au devant de lui. Il donne instruction et on localise son peuple dans le désert. On envoie maintenant la provision de chaque jour. Il donne un rocher. Il dit rocher marche avec eux. Sors l'eau chaque jour. Moi avec la régie des eaux, j'ai fait une semaine sans eau. Mais celui qui a marché avec Dieu dans le désert, le rocher a sorti l'eau au quotidien. Tous les peuples s'abreuvaient. Ils ont eu soif, mais ils ne sont pas morts de soif. Ils ont eu faim, mais ils ne sont pas morts de faim. Ah, il est localisé. La logistique du ciel. Envoyez le pain, envoyez le poisson. Ils n'ont pas marché avec un hôpital, mais seulement c'est lui qui est l'Éternel qui guérit. Quand les serpents brûlants pouvaient mordre, il élève un serpent de rein. On n'a pas mis de pierre noire. On n'a pas mis de produits. Regarde seulement. Regarde seulement. Le regard tourné vers lui. Attirer la provision de la guérison. Il n'avait pas de boutique pour vendre les costumes et les robes et les souliers. Mais leurs souliers ne se sont pas usés. Durant 40 ans de marche, même si tu t'habilles en Jimmy Weston, même quand tu portes du church, tu connaîtras l'usure et tu vas jeter. C'est lui dont j'ai parlé. Abraham, le peuple auquel je me suis référé, c'était le peuple de la descendance, la postérité d'Abraham. Mais maintenant la promesse était qu'à travers lui et sa postérité, et moi et toi, quelle que soit la couleur, quelle que soit la race, ce Dieu-là allait nous bénir. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un qui est en marche vers la terre promise, et qu'aujourd'hui, par ce programme,
Je veux que quelqu'un se relève. Je veux que quelqu'un se fortifie. Je veux que quelqu'un se tienne encore debout. Je veux que quelqu'un proclame sa foi et sa confiance en Dieu. Sa foi et sa confiance en Dieu. Et que quelqu'un puisse s'accrocher à la parole qui a été déclarée dans sa vie. Quels que soient les ennemis, quelle que soit l'adversité, quelle que soit l'opposition, je suis venu avec les vivants. Je suis venu avec les tout-puissants. Son mandat n'est pas terminé, ne terminera jamais. Amen. Il est assis sur le trône, un trône éternel. Et son regard est plongé sur la terre, afin de venir au secours de tous ceux qui ont le cœur à lui. Je suis venu ressusciter la promesse d'une vie d'une personne. Je suis venu maintenant. Il y a peut-être une vie cabossée. Tu as connu l'accident du péché. Tu as connu l'accident de l'occultisme. Tu as connu l'accident de la sorcellerie. Mais la croix de Jésus-Christ est l'usine de restauration qui en sortira sans tâche. Viens avec moi à la croix. Le Dieu qui a marché avec Abraham. La Bible dit il est le fidèle. La Bible dit il est le fidèle. Il a marché avec les patriarches. Personne d'entre eux ne pourra dire que Dieu l'a trompé, que Dieu l'a menti. Mon frère, ma soeur, il y a une autre voix qui se fait entendre à tes oreilles. Depuis qu'on a dit que je vais me marier, je ne vois pas. Depuis qu'on a dit que ma famille va se relever, je ne vois pas. Depuis qu'on a dit que ma famille sera des nations, je ne vois rien. Depuis qu'on a dit que par moi plusieurs seront bénis, mais je n'ai rien. Je suis venu dire à quelqu'un, le Dieu d'Abraham, celui qui tient sa main, il lève et il opère. Il ne peut jurer par un autre nom plus grand. Ce soir, il est venu pour qu'un fils de cette assemblée, si le Saint-Esprit a déposé cette parole dans le cœur de son serviteur, laisse-moi te dire, ce n'est pas pour lui, c'est pour toi. Je croyais qu'il y avait quelqu'un qui allait se lever, qui allait sauter, qui allait dire, c'est maintenant le temps. C'est maintenant le temps. C'est maintenant le temps. Il est temps. Il est temps. Je suis venu pour proclamer qu'il est temps. Il est temps. Dieu s'est levé. Il n'envoie pas sa parole tout simplement comme ça. Il connaît mon état. Il connaît mon âme. Et j'ai fini. La Bible dit, il parle de lui, d'Abraham, espérant contre toute espérance. Oh, frère, nous t'avons suscité. Espérant toute espérance, contre toute espérance. Espérant contre toute espérance. Espérant contre toute espérance. Pour ce soir, je veux que quelqu'un retienne que sans l'espérance, la foi est anéantie. Sans l'espérance, la foi est anéantie. Espérant contre toute espérance. En ce moment-ci,
Je suis en train de regarder le film que le diable me présente. Et qu'il est en train de dire. Et j'entends sa voix qui me dit, Honoré, Honoré, tu te trompes. Honoré, Honoré, tu perds ton temps. Honoré, Honoré, ce sont des paroles de mensonges. C'est ce que Pharaon disait à Moïse. Alors que Moïse est venu annoncer la délivrance. Honoré, Honoré, tu es dans cette situation depuis combien d'années? Honoré, Honoré, tu as oublié le diagnostic de médecin que tes spermatozoïdes ne peuvent pas concevoir. Toi, tu as oublié que tu n'as pas de matrice et que tu ne peux pas avoir d'enfant. Oh, Marthe, Marthe, tu vois ton âge. À cet âge-là, tu te gardes pure, tu te gardes sainte, tu te gardes consacré, attendant de te marier devant Dieu. Tu as vu ton âge. Tu ne vois pas ce papa-là. Il t'aime, non? Pourquoi tu ne lui donnes pas l'occasion? Tu entends cette voix qui te dit, Marie-Chantal, regarde le myome que tu as. Regarde le myome que tu as. D'ailleurs, sur 30 jours du mois, tu saignes 25 jours. Quel est cet homme qui va t'épouser dans cette condition? Et même si cet homme t'avait épousé sans savoir, quand est-ce que tu auras un enfant? Marc, tu as dit quoi? Tu dis que Dieu t'a dit que tu vas terminer l'université. Qui de ta famille a déjà terminé l'université? Ton père n'était qu'un chasseur de gibier. Ta mère ne sait même pas lire. Ton grand-père, c'était le féticheur du village. Tes oncles, c'est des soulards. Il n'y a jamais eu même pas un certificat dans ta famille. Et toi tu dis quoi? Que tu vas avoir le diplôme de la licence, que tu vas devenir professeur d'université. Apana. Apana. Tu crois ces paroles de mensonge? Voilà. Quand tu viens ici à l'Arche, on te regarde. Voilà celui-là. Il perd son temps avec son pasteur là. Un gourou. Cet enfant ici, depuis qu'il fréquente cette église là, son intelligence l'a étenue différemment. C'est quoi ça? Arrête d'aller dans ces lieux-là. Moi je connais un endroit. Si je t'amène là-bas, on va te donner des livres. Et tu verras. Tu entendras. Ton étoile va briller. Toi tu attends un mariage. Mais ta mère n'a jamais été épousée. Elle a eu des enfants avec 5 hommes différents. Qui dans la famille de ta mère a été doté? Tu viens avec quel rêve? Dieu t'a dit quoi? Que tu vas devenir un entrepreneur. Hey. Hey. Ton père et ta mère, ils ne savaient même pas vendre le corset de manioc. Et toi tu dis, tu vas devenir entrepreneur. Oh.
Oh, Dieu m'a dit qu'il va me faire prospérer en Europe. Il va m'amener au Canada. Qui de ton village est allé au-delà de Kinshasa? Qui? Pour que toi, tu puisses croire qu'on ira au Canada. Ton père n'est jamais monté, même pas sur un vélo. Et toi, tu veux monter dans l'avion. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Toi, tu nous parles de qui? Que Dieu. Dieu. Toi, tu oublies que les anciens de la famille, Bankaka ya libota, Basi baloba, Basi basala. Hey, toi là, tu imagines quoi? Et à partir d'ici, regarde, nous contrôlons tous tes frères dans toutes les provinces, dans toutes les villes. Et toi, tu veux sortir de ces miroirs avec quelle force? Quel Dieu? Quel Dieu? Dieu, c'est nous. C'est nous. C'est nous. C'est nous. Si moi j'ai dit, tu vas vivre, tu te lèves avec quelle force? Quel Dieu? Je vais au travail. Je retrouve un géant. Un chef qui ne m'aime pas. Il a décidé de me soumettre, de me faire ignorer de tous. Et il a dit, moi je suis la porte. Si moi je n'ouvre pas, toi tu ne pourras pas passer. D'ailleurs, demande à tous ceux qui sont partis. Ils te diront qui je suis. Va prier tes kende na binzambi na bino wana. Bongo tokotala. Espérons contre toute espérance. Il m'a dit que je vais devenir. Je serai un grand. Mais personne ne me connaît. Nous n'avons pas un membre de famille, ni au Parlement, ni au Sénat, ni au gouvernement, encore moins à la présidence, même à l'Assemblée provinciale, même à la commune ici. Nous n'avons personne. Comment moi je vais devenir? Une bonne parole a été proclamée sur une femme. Une bonne parole a été proclamée sur un homme. Une bonne parole a été proclamée sur une famille. Mais le vécu d'aujourd'hui, n'a rien à voir avec ce que Dieu a dit. Espérons contre toute espérance. Celui qui avait parlé, il est tout puissant. Il est capable d'accomplir tout ce qu'il a dit. C'est lui qui t'a envoyé sur terre. N'a jamais détourné son regard sur toi. Il connaît l'itinéraire de ta vie. Il connaît par où tu es passé. Il ne t'a jamais abandonné. Il ne t'a jamais délaissé. Le peuple, la postérité d'Abraham a été 400 ans. Plus de 400 ans en captivité. La postérité de Béni
la postérité du patriarche. C'est lui qui a reçu la promesse. C'est lui que Dieu a rencontré, à qui Dieu a dit, je rendrai ton nom grand. La postérité se retrouve en captivité, travaillant pour un Égyptien, bâtissant des monuments pour Pharaon, vivant avec les chicottes, les fardeaux pesant sur leurs épaules. Mais l'Éternel ne les avait pas abandonnés. Puis-je dire à un homme, à une femme, Dieu ne t'a jamais ignoré dans la souffrance. Dieu ne t'a jamais délaissé dans l'adversité. Dieu ne t'a jamais délaissé dans l'opposition. Nzamba yebio. Amen. Nzamba yebio. Amen. Nzamba yebio. Amen. La Bible déclare, il connaît le nom de toutes les familles de la terre. La Bible déclare, il connaît le nom de toute famille de la terre. Ce que le chef d'État ne connaît pas, ce que le député que tu vas élire ne connaît pas, ce que le chef du gouvernement ne connaît pas, mais Dieu connaît. Ce soir, il est venu t'appeler par ton nom. Même si tu t'appelais Mampasi, j'ai dit Mampasi, sors du lot. Tu ne seras plus dans cela. Car la promesse a été faite pour toi. Et la croix, Christ a donné sa vie pour toi. Le Dieu d'Abraham est ton Dieu. Le Dieu d'Abraham est ton Dieu. Le Dieu de Jésus-Christ, c'est lui qui a donné sa vie pour moi et pour toi. Le sang a coulé. Ma Bible dit, il s'est fait malédiction. Il s'est fait malédiction afin que moi je sois béni. La Bible déclare, du riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin que par sa pauvreté je sois enrichi. Oh, la Bible déclare, à la croix, il s'est chargé de mes fardeaux. Il s'est chargé de mes douleurs. Il s'est chargé de ma souffrance. Où es-tu, cette personne pour qui Christ a tout accompli, qui te soumet maintenant à la domination? La Bible dit, espérons contre toute espérance. Il crut ce soir qu'une femme, un homme proclame sa confiance en Dieu, sa foi en sa parole. Déclare-le. 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 Yozolo bayango. Et là le kozo renouveler l'engagement ne pas l'ensemble. Vote likia na yo. Na makambo nzamba loba na tina na yo. Déclare fort la prophétie pour lequel le diable t'a fait croire que c'était un mensonge. Je suis venu avec le Dieu de la résurrection. Que ceux qui étaient morts reviennent à la vie. Que le ministère qui était mort revienne à la vie. Ton Dieu n'est pas menteur. Ton Dieu n'est pas menteur. La Bible déclare, il n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Ce n'est pas avec toi que Nzamba kobanda lokuta. Amen. Yozoloba yango zoloba ozoloba. Nzambe nandimela yo.
makambo bazoloba na nga lesiko na komona yango maloba ndeko esalama na bomoi na nga ata makambo bonguna zolakisa nga natieli yo motema natieli yo elikia nazondima na yo eke nata na yo okosala nga bolamu okokokisa maloba na yo likolo ya bomoi na nga